Il était un peu plus de midi quand une explosion a été entendue aujourd'hui dans le 7e arrondissement de Lyon. Tout est parti d'un chantier sur une résidence étudiante en cours de construction. Un feu s'est déclaré entraînant l'explosion d'une bouteille de gaz. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place. 3 d'entre eux ont été légèrement blessés. Suite à cette explosion, ils souffrent d'acouphènes et ont été transportés à l'hôpital Édouard Herriot. Écoutez le lieutenant-colonel Belleret. Il revient sur les conséquences de cette explosion pour le collège Saint-Louis situé à proximité. Cette explosion de bouteilles de gaz de propane a généré des missiles qui ont atterri dans la cour de l'école du collège, plus exactement du collège Saint-Louis qui est à proximité. Donc quelques enfants ont été effectivement apeurés par cette explosion et ces débris qui sont arrivés dans la cour de l'école. Donc on en a vu 17 de ces enfants, ils vont bien, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont pu continuer leur repas tranquillement à la cantine qui a été installée provisoirement dans la cour de la récréation. Notre journaliste Victoria Garmi a pu recueillir le témoignage d'une des collégiennes, justement, mais aussi d'une voisine qui était présente au moment de l'explosion. Écoutez. Une explosion, un gros boom, et après tu avais beaucoup de cris, des gens qui paniquaient, voilà. Les gens ils sont paniqués, je crois qu'il y a une fille qui a fait un malaise parce qu'elle a eu vraiment peur et il y a eu, je pense, des bouts de verre qui sont sur certaines personnes. Voilà. Et toi, comment ça va ? On a un peu peur et on ne sait pas si on aura cours, mais voilà. J'ai d'abord surtout entendu beaucoup de voitures de pompiers et j'ai vu après l'énorme nuage de fumée qui brûlait, jusqu'à ce que le toit explose. Alors là, ça a été un boom énorme avec une sorte de champignon atomique qui est parti dans le ciel. Et voilà, donc c'était assez impressionnant, surtout que c'était l'heure où les étudiants, les enfants, les familles sont dans la rue. Et voilà, donc c'était assez impressionnant. Il s'était donné rendez-vous très tôt ce matin. Plusieurs camions et tracteurs ont bloqué la raffinerie de Feyzin, des chauffeurs, des agriculteurs, mais aussi des particuliers qui ont rejoint le mouvement au cours de la journée. Ils protestent contre la hausse du prix des carburants. Sur place, Lauriane Pellao. C'est cette longue file de camions qui bloque l'une des entrées de la raffinerie depuis 4 heures du matin. Plusieurs personnes, des agriculteurs, des routiers se sont rassemblés ici et tous demandent une véritable aide de l'État face à la hausse des prix du carburant. Le plan de résilience annoncé par le gouvernement ne les satisfait pas et je suis avec Mathilde, conductrice poids lourd, qui travaille sans marge, voire à perte depuis 6 semaines. Pour vous, ce plan de résilience, ça signifie une prime de 1 300 €. Qu'est-ce que ça représente ? Bonjour, oui, donc aujourd'hui on nous propose une prime de 1 300 € par ensemble routier. Aujourd'hui pour nous c'est une bouchée de pain. Ça représente à peine une semaine de travail sur le mois de mars, donc c'est clairement insuffisant. Alors qu'est-ce que vous demandez justement au gouvernement ? Aujourd'hui, on a besoin de mesures beaucoup plus fortes et beaucoup plus cohérentes pour sauver le monde du transport. Aujourd'hui, on sait que l'État applique quasiment 60% de taxes sur 1 litre de gasoil. C'est son vrai levier aujourd'hui. Donc, on pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre et qu'il faut que l'État concède quelque chose. Alors pour les transporteurs comme Mathilde, le carburant représente la première des charges. Alors ici, les manifestants comptent bien continuer ce blocage. Certains sont même prêts à dormir dans les camions. Et finalement, personne ne dormira dans les camions ce soir puisque le blocage a été levé en fin d'après-midi. Le préfet délégué à la sécurité est venu sur place dans l'après-midi. La police serait intervenue si le blocage continuait. Du coup, vous le voyez, les tracteurs, les camions sont partis. Mais de nouveaux blocages sont tout de même possibles dans les prochains jours, ont-ils prévenu avant de partir. Les auto-écoles à présent, elles aussi, elles subissent de plein fouet la hausse du prix de l'essence. Certaines envisagent donc d'augmenter leurs tarifs dans les prochaines semaines. C'est le cas de l'auto-école Régis dans le 3e arrondissement de Lyon. Reportage de Victoria Solano et Louis Léger. 6 véhicules et 3 pleins d'essence par semaine dans cette auto-école du 3e arrondissement de Lyon. On se serre la ceinture pour ne pas répercuter la hausse des prix des carburants sur le prix des leçons. La différence de 25 € par plein, elle est vraiment marquée.
elle est vraiment marquée. On ne fait pas plus de leçons avec le même plein, on ne fait pas plus d'élèves, donc effectivement, on va jouer sur quoi? Sur la marge. Mais à un moment donné, la marge, elle n'est pas extensible. Donc si on joue trop dessus, à un moment donné, il faut que ça reste une activité qui soit rentable. Des leçons possiblement plus chères, ça ne fait pas peur à Rita qui attend le précieux sésame depuis plusieurs mois. Je ne veux pas lâcher, mais après pour d'autres, je ne sais pas, mais personnellement, peu importe le prix, et puis c'est un sacrifice qui va m'ouvrir aussi d'autres portes, aussi même professionnellement, ça peut m'aider. Donc je n'ai pas trop le choix, il faut que je continue jusqu'à ce que je puisse l'avoir. L'auto-école Régis envisage une hausse des tarifs seulement sur les nouvelles inscriptions et ce dès le mois prochain. Pour le vice-président du syndicat Mobiliance dans le Rhône, la hausse du prix de l'heure de conduite est inévitable. La hausse du carburant, effectivement, c'est notre, après les salaires, c'est notre premier poste de dépense au sein de nos entreprises. Effectivement, on va devoir répercuter cette hausse-là sur le prix de nos leçons. Et on a fait des calculs. Il va falloir augmenter la leçon de conduite d'environ entre 1,50 € et 2 €. Comme d'autres représentants du secteur, ils ont été reçus au ministère de l'économie et espèrent recevoir rapidement des aides de l'État pour compenser la hausse des prix des carburants. À l'occasion du printemps du vélo organisé par l'université Lyon, 3 des étudiants boursiers âgés de 18 à 25 ans ont reçu gratuitement des vélos. Aujourd'hui, Free Vélov, c'est l'initiative lancée par la métropole en novembre dernier. On vous en a déjà parlé. L'objectif, à terme, 10 000 vélos en prêt pour 10 000 jeunes d'ici 3 ans. Alors pour le moment, on est loin du compte. 200 étudiants en ont bénéficié, mais l'initiative séduit déjà. Je pense que ça va m'être très utile vu que là, j'ai mis que 10 minutes. D'habitude, en bus, je mets à peu près 40 minutes. Du coup, je suis très contente. Parce que j'ai pas trop le budget d'en acheter un, donc là c'est gratuit, il est déjà tout prêt, c'est pratique. Des fois ça peut être un peu compliqué, mais j'ai mes parents à côté qui peuvent m'aider si jamais j'ai besoin, mais c'est vrai qu'avec le loyer, les factures... Moi j'ai l'habitude d'utiliser la trottinette, donc ça me permettra d'utiliser la vélo. Et puis à partir du moment où c'est le mien, j'ai pas le permis, j'ai pas non plus de grands trajets à faire, donc voilà, ça remplit très bien ce que je voulais faire, quoi. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des livres perdus sur des bancs, sur des bacs à fleurs ou encore dans des escaliers. Vous pouvez même vous servir gratuitement. Des grands lâchers de livres ont eu lieu hier et aujourd'hui à Lyon, à Villeurbanne et un peu partout dans le monde à l'occasion des Journées internationales du livre voyageur. Alors cette manifestation invite le grand public à rassembler des livres qu'il souhaite partager. Il faut coller dessus une étiquette téléchargeable sur Facebook et déposer ensuite les livres où bon lui semble, pour le plus grand plaisir, notamment des Villeurbanais rencontrés ce matin par Mélanie Ferreira. On est en train de se promener dans le centre des gratte-ciel et on a trouvé un livre sur un banc, tout simplement. Et ça a attiré l'œil de ma fille parce qu'il y a plein de couleurs, donc ça avait l'air de lui plaire. Donc ça va être l'occasion de le lire avec elle. J'ai pris Douglas Kennedy, je connais le nom, mais j'ai jamais lu. Donc je me dis, je vais découvrir, je vais voir ce que c'est. Il y en a à différents endroits, il y en a à la MJC, il y en a au casino du quartier. Donc je pose, comme je vais à la bibliothèque d'habitude, mais je ne veux pas voyager avec mes livres de bibliothèque. Donc le livre voyageur me va très bien, je trouve ça super.